Madame Sylvie Tolmont. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé, plus d'un jour ne se passe sans que nous remontent de tous les territoires des alertes dramatiques sur un hôpital public qui se désagrège sous nos yeux. Les lits continuent à fermer, les discontinuités des services d'urgence s'accentuent partout. Le personnel reste tragiquement en pénurie dans tous les services. Pendant que vous répétez en boucle gestion du passif, Ségur de la santé et numerus clausus. Ce soi-disant passif nous a pourtant permis, sous le quinquennat Hollande, le retour à l'équilibre du régime général de la sécurité sociale pour la première fois depuis 2001, en ramenant le déficit de 17 milliards et demi en 2012 à 400 millions en 2017. Ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, nous sommes sur le Titanic. Alors que je vous alertais ici même en octobre sur l'état de délabrement des services d'urgence sarthois, le pire est malheureusement advenu avec plusieurs événements graves qui se sont produits en novembre au centre hospitalier du Bailleul sur ma circonscription. Le risque vital pour les patients n'est plus une hypothèse, mais bien une réalité mortifère. Vous naviguez à vue, là où un plan d'urgence est nécessaire pour réorganiser l'hôpital et sa gouvernance, le recentrer sur les besoins et la santé publique, revoir les politiques des ressources humaines et les modalités de tarification. Le Ségur de la santé n'a pas éteint les revendications des soignants, car la perte d'attractivité n'est pas seulement financière. La pénurie de personnel s'étend au-delà des médecins. Où sont les infirmiers, les aides-soignants qui manquent cruellement pour faire tourner les établissements? Au centre hospitalier du Mans, ce sont 30 postes d'infirmiers qui sont vacants. Sous le précédent quinquennat, Monsieur le Ministre, nous avions augmenté les effectifs de la fonction publique hospitalière de 43 000 postes. Vous êtes au pouvoir depuis presque 5 ans. Quand allez-vous réagir? Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sylvie Tolmont, il y a 3 semaines, j'étais à vos côtés dans votre belle région, dans votre beau département, pas loin du Mans. Vous m'avez accueilli dans l'accueil républicain, vous m'avez dit on a des problèmes de déserts médicaux. Je vous ai dit, je sais Madame la députée, vous et moi, nous le savons et nous en connaissons les origines et on va travailler ensemble pour trouver des solutions. Ensuite, nous sommes rendus dans un centre hospitalier qui est flambant neuf, parce qu'il est encore en construction, de cancérologie. Et si vous avez prêté l'oreille comme moi, vous avez peut-être entendu les directeurs et surtout les médecins qui étaient présents dire « Nous, le bashing sur l'hôpital, c'est pas notre truc, on est en train d'innover parce qu'on a envie de s'en sortir par le haut et on a réussi à attirer des médecins qui vont venir. » Oui, c'est difficile, ont-ils dit. Oui, c'est difficile, ont-ils dit, mais nous croyons à l'avenir de l'hôpital. Madame la députée, on peut comparer bilan contre bilan si vous le souhaitez. Vous avez factuellement raison quand vous dites que le déficit de la sécurité sociale s'est résorbé dans le quinquennat précédent. Il y a une notion qui ne vous aura pas échappé, Madame la députée, depuis le début de ce mandat, ça s'appelle la crise sanitaire. Et je revendique que le gouvernement, que la solidarité nationale ait permis de payer les vaccins pour tous les Français sans reste à charge, les tests pour tous les Français sans reste à charge, que nous ne demandions pas aux Français leur carte vitale avant de les prendre en charge en réanimation. Et tout cela, évidemment, a un coût pour la nation. Mais c'est un coût qui est utile et qui permet de sauver des vies et de soigner. Ensemble, Madame la députée, on peut trouver des solutions territoriales. Avec le Ségur de la santé, le Ségur d'investissement, il n'y a pas de droite, pas de gauche, il n'y a que de l'argent public qui est mis à disposition de 3000 hôpitaux et EHPAD de notre pays pour dire aux soignants, tenez bon, on est là. On est là, on est à vos côtés. Nous avons augmenté les salaires, vous ne l'avez pas voté, c'est votre choix. Madame la députée, vous prenez l'allégorie, la métaphore du Titanic. J'ai envie de vous dire que les marins, les soignants, ils sont encore à bord, ils rament. Ils sont en difficulté, mais ils tiennent bon la barque. Vous continuez à jouer de la flûte. Merci. Oui, Monsieur le Ministre, je suis désolée, mais vous ne répondez pas à la question. Moi, je vous parle de pénurie de médecins, de soignants, d'infirmiers, d'aides-soignants dans nos hôpitaux. Que répondez-vous à cela, s'il vous plaît? Madame la députée.